Maranatha, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Comment allez-vous? Nous espérons que tout se passe au mieux pour vous en ce jour. Recevez les grâces, les faveurs de là où vous êtes. Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que vous arrivez à mieux nous capter ce soir. C'est vrai que la fois passée, ce n'était pas assez évident. Et nous osons croire que là, tout se passe bien. Avant de commencer le programme d'aujourd'hui, je puis vous demander de partager aussi à d'autres personnes, s'il vous plaît. On va commencer dans 3 minutes. Si on peut d'abord partager aussi à d'autres amis qui puissent se joindre à nous dans ce programme, dans ce que nous allons partager et dire aujourd'hui, au vu de l'importance des choses qui doivent être dites. Je pense que c'est toujours important quand nous avons l'occasion d'évangéliser, de le faire et de bien le faire. Évidemment pour la gloire de Dieu, aussi pour apporter la vie dans nos maisons, et pourquoi pas dans la vie des gens qui nous sont chers et qui nous sont importants. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va chez vous et que tout se passe bien. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Désolé. Alléluia. Il y avait encore le micro qui était ouvert à le retour. Bon, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Alors, on va d'abord partager, on va commencer dans 3 minutes. Nous sommes entrés, il nous reste 2 jours. Vous voyez que ce n'est pas difficile de jeûner, quoi. On jeûne, on prie, on bénéficie des grâces de Dieu. Quand on prie comme ça, on fait entrer les choses dans nos corps. Il y a des choses qui entrent. Alléluia. On bénéficie de ça et ça entre sérieusement. Alléluia. Et chaque jour que nous venons, nous prions, nous cherchons Dieu. Matin, midi, soir, ce que nous faisons, nous investissons quelque chose de très grand. Prière est pour la caté. Prière est pour la ratin. Alléluia. La prière ne pourrit jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Aucune prière ne peut manquer d'être exaucée. Quand nous prions, il y a toujours l'exaucement. Alléluia. Dieu t'exaucera. Alors tu fais bien de le chercher, de l'inviter, de l'invoquer jour et nuit. Et tu verras vraiment comment est-ce que sa délivrance va être totale. Il nous reste 1 minute de partage. Partageons encore un peu. Partageons. Nous avons WhatsApp, nous avons Facebook. Partageons, invitons quelques amis. Juste qu'ils se joignent aussi à nous. Parce que ce n'est que nous qui pouvons aussi faire que le nom de Jésus puisse se répandre. Et partager, inviter quelqu'un, ça veut dire apporter la parole de Dieu dans sa maison. C'est faire aussi de sa maison une église connectée. Parce que tout ça, toutes nos maisons là, ce sont des églises. Nous sommes tous des églises connectées. Alléluia. Et je crois que Dieu, qui est bon, nous fait du bien. Il nous fait vraiment énormément du bien. Il fait un peu froid, un tout petit peu. Le froid commence à revenir, petit à petit. Tant mieux. C'est une bonne chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Allez, disais-je, nous allons passer à la parole de Dieu, puisque j'estime qu'il est temps que nous puissions parler un peu de la part de Dieu. Nous allons fermer nos yeux. Je vous en prie. Nous allons fermer nos yeux. Allez, on va prier. Tu es là, dans nos vies et dans nos maisons. Tu nous parles, tu nous orientes, tu nous aides, tu nous guides. Tu nous as appelés, tu nous as choisis et tu es là. Ce soir, tu es là au milieu de nous et tu nous fais du bien. Nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi. Nous nous disposons à toi pour que tu nous parles, que tu nous bénisses. Alors reçois la gloire au nom de Jésus. Nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Notre grand thème, c'est la délivrance du corps. Nous sommes en train de partager comment est-ce que le corps de l'enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Et depuis tous ces derniers temps, ces 3 jours sauf hier, nous avions parlé beaucoup de choses là-dessus en ce qui concernerait la délivrance du corps humain. Comment est-ce qu'un temps de réalité se font dans le corps. Nous avons dit que l'univers est grand. L'univers est très grand, n'est-ce pas? L'univers est plus grand que l'homme.
mais l'univers n'a pas la conscience de sa grandeur. Dans toute la création que Dieu a créée, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ça veut dire c'est le meilleur de tout ce que Dieu a créé. Comme tu es là, dans tout ce que Dieu a créé, c'est toi qui es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es l'être la plus élevée. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, c'est le seul qui a la conscience. Il a la conscience de tout. L'homme comprend. Et en réalité, quand vous lisez vraiment les textes hébraïques, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la création de l'homme, Dieu nous a créé, on dit à son image, mais en réalité, Dieu a créé l'homme à son ombre. L'homme est l'ombre de Dieu. Lorsqu'il y a une ombre quelque part, ça veut dire que la réalité est là. L'ombre n'est pas la réalité. Alléluia. En réalité, nous ne sommes qu'un reflet de Dieu. C'est ça l'image de Dieu aussi. Nous le reflétons. Alléluia. Nous reflétons Dieu. Nous sommes sur la terre en train de refléter Dieu. Alors, la grande question de beaucoup de gens se posent la question, pourquoi dans tel domaine je ne réussis pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie est tellement bloquée? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Alors, on n'arrive peut-être pas parfois à mettre les mots derrière les réalités spirituelles qu'il y a. Et dans cet enseignement, nous essayons de mettre les mots derrière les réalités spirituelles qu'il y a, afin que les enfants de Dieu arrivent à comprendre la portée des choses et qu'est-ce que ça signifie, ce que ça signifie. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ça va? Dieu vous bénisse. Et que la gloire revienne à Dieu. Donc, on arrive à discuter tout autour et de mettre les mots sur ça. Et demain, samedi, je vais vous proposer des questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions pour demain, samedi. Lorsqu'on va se revoir, n'oubliez pas que samedi, c'est toujours à 22h qu'on se revoit. Donc, demain, ça sera aussi à 22h, pas avant 22h. Donc, demain, à 22h, qu'on se verra, on discutera sur toutes ces choses et on mettra les points sur les i. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer les questions par rapport à l'enseignement comme tel qu'il est distribué ici, tel qu'il est donné ici. Alléluia. Donc, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'homme qui a la conscience. Et même quand quelqu'un a dit, Pascal, je crois, il a dit que l'homme était un roseau pensant. Je crois que c'est ça. Pascal, hein, voilà. Bon, peut-être qu'il n'a pas tort. Je ne suis pas très accro au philosophe. Jésus est mon philosophe, vous savez. Alléluia. J'aime bien la philosophie de Christ, sa manière de faire les choses. Il est le meilleur. Alléluia. Maintenant, ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre une chose qui est très importante, c'est que Dieu, la manière dont il t'a créé en pensant, il t'a doté des aptitudes de Dieu et tu les as, ces aptitudes. Et Dieu a dit à l'homme, ce n'est même pas, il ne lui demande pas. Et le mot veut dire que Dieu commande, Amar, il a commandé à l'homme de dominer, de régner sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu viens sur la terre, toi, il y a des gens qui n'essuient que des défaites, des échecs. Tu échoues tout le temps. Dans tout ce que tu entreprends, toujours des échecs. Alléluia. Alors, parmi les grandes réalités, c'est que nous enseignons, c'est des réalités spirituelles qui poussent. Mais maintenant, l'homme, la manière dont Dieu l'a créé, tellement que c'est un domaine de Dieu, un domaine que Dieu a créé pour lui, Dieu chérit l'homme. Parce que si tu vois, Dieu s'est fait chair pour venir sauver l'homme, ça veut dire que cet être-là, Dieu le chérit. Donc c'est sérieux pour Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un truc à prendre à la légère, c'est vraiment du sérieux. Et donc, Dieu va se faire chair, il va venir pour sauver cet homme. Seulement, l'homme ne peut pas être possédé par hasard. La possession ne peut pas entrer dans la vie d'une personne comme ça, hasard. Un démon ne peut pas venir comme ça dans la vie d'une personne seulement entrer. Souvent, quand il y a ce genre de réalité, il y a toujours un antécédent, il y a une réalité, il y a une porte qui a été ouverte. Après, il y a des portes que les enfants eux-mêmes ouvrent. Il y a aussi des portes que tu es né dans une famille où il y a déjà une porte qui est ouverte. Oui, il y a des familles comme ça, il y a des réalités. Il y a tellement de réalités spirituelles que si Jésus n'était pas là, je me demande ce que nous serions sans Jésus. Nous ne serions rien sans Jésus. Si Jésus n'était pas là, nous serions vraiment dans la désolation la plus totale. Alléluia. Allez, puisque je dois un peu essayer d'avancer ce que je suis en train de dire, voilà pourquoi nous avons essayé de faire comprendre que seulement pour qu'un démon entre, il faut qu'il y ait une porte. Et les portes de l'âme, le grand âme, c'est l'esprit et le corps, a des portes. Et les portes, ce sont les cinq sens. Les cinq sens ainsi que leurs organes. Nous avons la vue, le toucher, l'odorat, le goût, la langue, c'est ça. Et l'ouïe, l'oreille et tout ça. Bon, voilà. Tous les cinq sens qui sont en réalité des portes par lesquelles soit Dieu passe pour nous bénir, soit l'ennemi passe pour nous bénir.
Alors, on a un peu longtemps parlé sur l'œil. On a parlé que sur l'œil de toute manière. Parce qu'en réalité, c'est un séminaire d'1 mois. On peut en prêcher pendant 1 mois, tous les jours. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur ça. Peut-être, je ne sais pas. Ou on pourra un peu en parler que sur ça. Maintenant, essayons un peu d'avancer. Ce soir, j'aimerais vous proposer le deuxième organe qui va être la bouche. La bouche de l'homme, la bouche de quelqu'un. Alléluia. La langue dans la bouche. Dans Jacques, chapitre 3, je vous propose un peu de lire Jacques, chapitre 3. Prenons la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 3. Au nom de Jésus. Que dit la Bible? Jacques, hébreu, Jacques. Jacques chapitre 3, c'est un verset très connu. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, je préfère peut-être même arrêter ici déjà, parce que c'est déjà assez important. Le verset D. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous branchons tous de plusieurs manières. Mais l'apôtre Jacques ici parle de la bouche. Verset 3, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps, tout corps entier. Voici même les navires qui sont si grands et possèdent des vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail agréable au pilote. De même, la langue est un petit membre et s'évente des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres suyant le corps. La langue est placée parmi les membres suyant le corps. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par elle-même, par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des huiles d'olive, ou une vigne de figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ici, il parle de la langue, l'apôtre Jacques, pour nous faire voir comment est-ce que la langue, c'est lui qui garde bien sa langue, il peut tenir tout son corps en bride. Il y a des portes qui s'ouvrent dans la vie des gens simplement parce que ils n'ont pas encore compris. Il faut savoir, quand Jésus dit « tourner sa langue 7 fois ». Le péché de la langue, les portes qui s'ouvrent au travers de notre bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, des fois il y a des bouches qui sont des bouches gilettes. Alléluia. Sans encourager qui que ce soit à taper sa femme, mais vous aussi les femmes, parfois vous n'êtes pas fortes. Aux hommes à citer, mais mon encore. Tu n'es pas forte, mais quand tu te mets à parler là, tu vois, il y a des hommes qui n'arrivent pas à débattre, qui n'arrivent même pas à réfléchir. Après, j'admets qu'il y a aussi des femmes qui réfléchissent tellement vite et un peu haute que quand tu rencontres un homme qui a un complexe de toi, parce que tu réfléchis vite et un peu et tout ça, et son seule arme devient simplement qu'il puisse te donner un peu un coup pour te dire tais-toi. Combien je condamne cet acte. Je ne justifie pas ça non plus. Je décourage qui que ce soit à se comporter de cette façon. Autant je veux aussi te dire de gérer parfois ta langue. Alléluia. Alors la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a dans ta langue la vie et la mort. Selon ce que tu dis. Alléluia. Alors, dans le combat de la foi, le combat spirituel, beaucoup de choses se font par la langue. Regardez la bataille entre David et Goliath. Avant qu'il ne puisse passer au corps à corps, s'il faut le dire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu corps à corps, il y a eu lancement de pierre, évidemment, mais avant qu'il ne passe à la phase bagarre, lancement des jets et tout ça, de pierre, c'était d'abord une bataille psychologique au travers des paroles. Goliath a maudit David,
David a aussi déclaré sur Goliath. Parce que le monde dans lequel nous fonctionnons fonctionne par la parole. Le monde écoute la parole. Et Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles, on ne joue pas avec ça, les paroles dans la vie. Les paroles sont très dangereuses. La parole est une personne, l'obésa moutou. La parole. Alléluia. Alors, vous savez, un jour, j'aime bien donner cet exemple, je faisais un cas de délivrance d'une fille qui était pétrie dans la sorcellerie et qui avait bloqué les affaires de son père. Son père, les affaires ne marchaient plus. Son père était un grand dignitaire, dont le gars avait eu quand même pas mal d'argent dans sa vie. Il avait beaucoup d'argent. Alors quand je vous dis beaucoup d'argent, il y avait beaucoup d'argent. Entrez seulement dans la maison de ce monsieur. Quand vous entrez dans la maison de ce monsieur en Afrique, je vous assure, c'est... je sais pas, c'est même pas une villa. Ça, c'est un manoir. Il vit dans un manoir. Alléluia. Mais ce gars, lorsque sa fille a bloqué sa vie, le gars est devenu tellement pauvre que pour même manger les matembele dans cette maison-là, il fallait être touché par la grâce. La pauvreté est un esprit, hein? Mais c'est un esprit que les gens libèrent comment? Ils les libèrent par la parole. Attention avec les paroles dans la vie. Faites attention. Est-ce que je peux parler? Dites-moi si vous voulez que je parle un peu. Je vais vous dire des choses importantes. Alléluia. Attention avec les paroles dans la vie. Tu tombes amoureux, tu dis quoi? Tu tombes amoureuse, tu dis quoi? Les choses que tu dis, ça peut te retenir dans la vie. Dans chaque domaine, les paroles lient les gens. Pour le meilleur et pour le pire, je serai avec toi, même s'il faut qu'on soit enterrés les mêmes jours. Hein? Tu parles comme ça? Tu sais pas, tu comprends pas de quoi il s'agit? Olingweko sayote. Yopé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, merci d'Azotéa. Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, il faut faire attention avec les paroles dans la vie. Les paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, comment est-ce que les autres portes s'ouvrent? Les portes s'ouvrent au travers des paroles. Au travers des paroles. Quand on dit quelqu'un est béni, vous voyez que bénir c'est quoi? C'est dire du bien. Maudire c'est quoi? C'est dire du mal. C'est vrai que malédiction sans cause et sans effet, mais maintenant s'il y a des causes. Parce qu'il y a des autres gens qui souffrent parce qu'il y a des malédictions, mais ces malédictions-là avaient des causes. Tu as ouvert des portes, et voilà, et il y a maintenant des conséquences. Et les conséquences sont là. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que lui, quand il est ton avocat, même quand il y avait des conséquences, il peut défendre pour toi, il sait défendre. Il peut bien te défendre et enlever les conséquences des choses qui pouvaient peser sur toi et qui pouvaient te faire du mal. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux avancer? Donc, les paroles, ça lie les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par leurs propres paroles. Il y a aussi des gens qui sont liés comme ça. La fille, là, qu'est-ce qu'elle dit? Je parle de la fille. Lorsqu'elle a appris quelque chose de son père, je ne vais pas tout dire, parce qu'il y a des gens aussi qui sont là très sorciers. Quand on prêche comme ça, on ne sait pas on prêche à qui. C'est pourquoi moi, j'aime pas trop les témoignages qui disent tout. Il ne faut pas tout déballer, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent écouter pour aller exercer ça. C'est pas toujours bon. Alors, elle a pris quelque chose et tout ça, elle a fait quelque chose, elle a fait quelque chose, et puis elle a parlé. Et quand elle a parlé, elle a encore fait quelque chose. Ça, je ne vais pas vous dire ce qu'elle avait fait. Depuis ce jour-là, son père a été licencié au travail. Blocage au Ekotanandakouana. La manière dont le blocage est entré dans cette maison-là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, ce n'est même pas, je ne sais pas, le blocage, c'est un petit mot. En sorte qu'un gars pareil, qui avait un très grand poste, dans toute sa maison, il ne chauffait que de l'eau. Si les réchauds s'ouvrent ce jour-là, c'est pour chauffer de l'eau. Parce qu'en Afrique, on ne boit pas l'eau du robinet. Il faut chauffer de l'eau là avant de le boire. Il pouvait faire des semaines et des semaines. Biaka! Donc, la grande, belle maison, mais quand il entre à l'intérieur, il y a une pauvreté pas possible. Pourquoi? Parce que cette fille-là a fait un sacerdoce diabolique et puis, elle a parlé. Depuis qu'elle a parlé pour bloquer son père était bloqué. Le gars a tout fait. Le gars était un bras droit du président.
Même en étant bras droit du président, le président n'arrivait même pas à les recevoir. Ce n'était pas possible. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Ne jouez pas avec les réalités spirituelles. Parce que les réalités spirituelles, ça existe. Alléluia. Donc, on doit faire très attention à la manière dont on dit la vie, la manière dont on fait les choses. Dans chaque année, tu as dit quoi, tu as promis quoi, tu as voulu quoi, tu as fait quel vœu, tu as promis quoi, tu as voulu faire quoi, etc. Tout ça, c'est très important. Dans la vie avec Dieu, that's very important. Et même dans la vie avec des hommes, dans les relations, dans les amourettes, quand tu aimais un garçon, tu lui as dit non, il n'y a que toi, je n'aurai jamais quelqu'un d'autre que toi, et tout. Bon, maintenant tu l'as laissé. Donc même quand tu es parti d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, tu n'arrives parce que tu avais sémé une parole. Les paroles, c'est des semences. Quand tu les sèmes, ça grandit. C'est pourquoi il faut garder sa bouche, il faut veiller. C'est pourquoi tu vois, Dieu a mis 2 barrières à la bouche, à la langue. Il lui a mis les lèvres, et puis il lui a mis les dents. Toi, tu parles en oubliant que tu as les lèvres et les dents. Les dents, là, ça sert à quoi? Il ne t'est jamais arrivé que quelqu'un te dit quelque chose, tu as voulu parler, et puis, quand la parole a commencé à sortir, tu vois les dents sont venues. Oh, le kangango. Alléluia, ça t'arrive pas? Que des fois, la parole veut sortir, mais... Si tu ne sais pas gérer ta langue, tu vas avoir tout le temps des problèmes. Et tu commenceras à dire, oh non, etc. Tel ne m'aime pas. Oh, non, c'est ta langue qui te fait défaut. Toute vérité est bonne à dire en son temps. Ce n'est pas là tout le temps, tu parles. De là, tu parles. Attention. Alléluia. Apprends à gérer parfois certaines choses, on les gère. Certaines choses, ça doit aussi rester entre nous seulement l'église connectée. Ça reste entre nous. Dans chaque domaine, il faut aussi parfois savoir que ça peut rester, ça je peux dire. Après, c'est vrai, je ne veux pas non plus que les gens étouffent avec certaines choses. S'il y a certaines choses qui t'étouffent, c'est mieux aussi parfois de partager. Ok? Mais après, ce n'était même pas là. Parler, c'est dangereux. Aujourd'hui, vous parlez plus dans les réseaux sociaux. Les gens peut-être ne parlent pas dans les réseaux sociaux, ils parlent, hein? Si toutes les prédications qu'il y avait sur les réseaux sociaux, je vous assure, les gens suivaient ça, on aurait déjà changé ce monde. Est-ce que je peux avancer? Oui, les autres peuvent être en tort, mais toi aussi tu as parlé quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as promis quoi? Tu as donné quoi comme parole? Tu avais dit quoi à cette fille-là? Frère, tu lui avais dit quoi? Qu'est-ce que tu avais dit à cette sœur-là? Tu lui avais promis quoi? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mi balilo, kutaya kosakanate. Des choses. Je peux avancer. Dieu vous bénisse. Mais non, toujours avec la relation avec la bouche, il y a d'autres envoûtements qui sont dits aux choses que les gens mangent. Les gens mangent mal. Alors ici, j'aimerais parler des cas des gens qui ont parfois du mal à avancer dans la vie parce que tu es allé dans certaines fêtes où les repas qui étaient préparés étaient préparés dans un rituel qui est spirituel. Déjà, il faut comprendre que tout ce que nous mangeons aujourd'hui en Europe, c'est abattu halal ou bien kasher. Ce sont des abattages qui sont faits avec rituel, ce sont des abattages qui sont faits d'une manière spirituelle. Ce sont des abattages à consonance spirituelle. Tout ce que nous mangeons comme poulet, machin, on appelle ça encore, sauf le porc, parce que les musulmans ils n'abattent pas le porc, ni les juifs, de là ils ne mangent pas ça. Ouais, mais bon. Mais j'aimerais dire que le reste des animaux, l'abattage est souvent halal ou bien kasher. Parce que le marché économique, souvent ici en Europe, c'est comme ça. L'abattage dans le rituel musulman ou dans le rituel judaïque, dans le rituel judaïque. Parce qu'un musulman ne peut pas manger une viande qui n'est pas abattue halal. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, aujourd'hui aussi, il y a une sorte d'abattage, parce que moi, je crois que parfois, il y a aussi une écologie punitive qui défend tellement la cause de bêtes des animaux que parfois a tendance à défier les animaux. Évidemment qu'on doit respecter la nature, on doit respecter les animaux, bon voilà. Mais après, on ne va pas marcher comme avec la bougie. Vous voulez quoi, finalement? Bon, allez, revenons dans l'essentiel. Les gens, des repas que les gens mangent. Tu manges quoi? Tu as mangé quoi? Tu as mangé chez qui? Tu as mangé où? Tu as mangé pourquoi? Tu as mangé à quelle occasion?
Parce que certains envoûtements aussi, certains blocages dans la vie de certaines personnes, c'est les repas. Alléluia. Tu as telle copine, tu pars, tu manges chez elle. Toi, tu as environ... Vous voyez les frères là, en Afrique, les chauffeurs des bus, souvent ils ont des camions là, souvent ils ont dans chaque arrêt, en Banzangungu, il a une copine. À Kinzamvwete, il a une copine. À Boma, il a une copine. À Soyo, il a une copine. Jusqu'à ce qu'il entre là-bas en Angola, là, il a une copine là-bas. Et s'il fait même la route de Chikapa, c'est pareil. À Kenge, il a une copine. Il avance là, il a une copine. Dans toutes ces maisons-là, tu pars, tu manges. Tu manges quoi? Tu manges des repas cérémoniaux. Alors, un frère à moi qui m'a raconté une histoire, il était dans un monde de musiciens. Alors, des musiciens là, quand ils avaient un grand concert au pays, un grand concert, ils devaient abattre un animal, un tabac, c'est ça? On appelle ça un tabac, c'est la chèvre. Ils abattaient une chèvre et ils prenaient la chèvre là, ils le tuaient et ils faisaient une cérémonie tout autour de la chèvre et puis ils appelaient tous les groupes venaient et ainsi que leurs fans et lui était là hein, et on leur distribuait de quoi manger. Ils mangeaient cette nourriture. Mais cette nourriture là, c'est une nourriture qui est spirituelle. La grande réalité, c'est qu'ils ne comprenaient pas. Dans cet abattage spirituel, dans cette fête cérémoniale spirituelle, lorsqu'on mange comme ça, on mange aussi avec des démons. Les démons, vous êtes en train de partir. C'est une communion, mais une communion satanique. Beaucoup de gens ont mangé sur la table avec les démons. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des maladies qui se développent, pourquoi il y a des situations qui ne marchent pas, pourquoi il y a une instabilité dans tel domaine, dans tel domaine. Tu as mangé quoi? Tu as mangé chez qui quoi? Tu as mangé pourquoi? Est-ce que je peux vous dire des choses? Alléluia. Souvent, les gens prennent certaines choses à la légère. Les gens prennent certaines choses à la légère. Alléluia. La personne là qui prépare pour toi, tu ne sais pas ce qu'il a mis à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qu'elle a mis. Et tout ça... Et toi aussi, petit dispute avec ton mari. Et ton mari qui un jour est fâché, il est sorti. Dis à tes enfants de ne pas aller manger chez les gens n'importe comment. Il faut faire attention. Parce que quand Jésus dit que vous boirez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal, ce n'est pas seulement les poisons physiques. C'est aussi les poisons spirituels. Il y a certains aliments que quelqu'un peut manger dans la vie, ça peut détruire toute sa vie. J'ai tout un enseignement sur ça, certainement l'année prochaine, on parlera sur ça, le poison spirituel. Je vous assure que je parlerai, je ne sais pas, même cette année, si j'ai le temps, je pourrais en parler, même si le temps m'est largement un peu serré. Alléluia. Mais ça existe. Tu pars, tu manges quelque chose et tout ça, on t'a envoûté par les repas. La fois passée, je vous parlais sur le zakalaha. Ces genre de femmes qui en Afrique, quand ton mari vient de l'Europe, comme ça, il vient avec le bon parfum de l'Europe, il arrive là-bas, on lui fait un zakalaha. Un zakalaha, c'est un repas, quand il mange ça, on lui dit, allez, Vanda, assis-toi ici. Depuis qu'il a mangé là, il est parti au village là-bas, on lui a arrêté, il ne va pas rentrer, vous pouvez crier comme vous voulez. Il va rester, papa, tu nous as laissé, il va vous laisser. Il a mangé le zakalaha. Il est raté, il faut avoir Jésus. Alléluia. Vous êtes avec moi? Faites attention. Toi, tu as une cérémonie comme ça, une cérémonie coutumière, une cérémonie telle, une cérémonie de messe, quelqu'un était mort, là on est en train de 40 jours, tu pars là-bas, tu manges. Messe des morts, tu pars dans la messe des morts, tu manges. Cérémonie 40 jours et tout ça, tu vas là-bas, tu manges. Vraiment. Alléluia. Avant d'arriver chez toi à la maison, tu es allé chez cette fille-là, elle t'a préparé la nourriture, tu as mangé. Tu ne sais pas ce que tu as mangé. Je vous épargne de certains détails puisque j'en parlerai dans l'enseignement. Alléluia. Il y a tellement de réalités dans les repas, dans la nourriture que les gens mangent. Ésaü a vendu son droit de naissance à cause du repas. Le premier péché qu'un homme a fait sur la terre, il a fait à cause de quoi? D'un repas. Il a mangé un repas, il a mangé un fruit, le fruit a changé la donne. Alléluia. Tu sais que tu peux aller dans la maison d'une fille comme ça, elle prépare les repas. Quand tu as mangé les repas, depuis ce jour-là, ton cœur désire seulement aller dans la maison de cette fille-là. Tu as seulement envie d'aller là-bas manger. Alléluia.
Et puis toi, tu dis, non, si tu es comme ça, tu dis à ton mari, tu peux partir. Kende na yo. Ako kende. Qui si est dans mon kilo yako sakanate. Keba. Peut-être que tu prends ça à la légère. Il y a le fétiche. Ça existait. Tu peux partir si tu ne veux pas. Va-t'en. Il va partir. Il partira. Voilà pourquoi, frère, toi qui as l'habitude d'avoir des copines à gauche, à droite, arrête de manger chez les gens comme ça. Arrête d'aller manger chez tel. Tu as mangé chez Janine. Tu es allé manger chez Gertrude. J'espère qu'on n'a pas de Janine ni de Gertrude ici. Hein. Voilà. Tu es allé manger chez tel. Tu es allé manger chez tel. Et tout. Et tu ne sais pas ce que tu manges. Et tu ne sais pas ce qui entre dans ton corps. Quand tu manges comme ça, tu fais entrer quoi? Il y a aussi des familles qui, des fois, ils organisent des cérémonies comme ça. Vous allez voir une famille organiser un événement. Des fois, dans des fêtes de famille, il y a tellement de réalités. Il y a la fête du jour et il y a la fête de la nuit. Vous venez dans la journée comme ça, vous fêtez, vous mangez et tout ça. C'est que vous ne savez pas. La nuit aussi, les gens vont venir fêter. Faites attention. C'est pourquoi après tu vois où tu commences à... Tu as le dégoût de ta femme. Il y a certains repas comme ça, tu manges, tu rentres comme ça, tu regardes vraiment le visage de ta femme, tu dis, eh, on a l'inga rendeni kolo, eh, envoûtement kotio. Oh mon Jésus. Quand l'envoûtement entre, tu as mangé un repas d'envoûtement, tu rentres chez toi à la maison, tu as envie de la taper, tu ne la sens pas, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Quand on va commencer la prière de femmes puissantes, j'enseignerai aux femmes comment est-ce qu'on prépare les repas avec Dieu pour un homme. Ça, j'ai une recette pour ça. Alléluia. J'ai une clé. Et j'ai ça avec des versets bibliques à l'appui, avec des clés bibliques. Yo, ça, non, l'ambal est bien. Je ne vais pas dire ça ici. Je ne vais pas dire devant tout le monde. Ça, c'est pour les femmes puissantes. C'est pour les mamans. Alléluia. Il faut comprendre ce genre de choses. Tu verras que ton mari va aimer ton repas. Il va aimer ta maison. C'est très dangereux. En plus, tu épouses quelqu'un qui a grandi dans la maison d'une femme, sa maman, qui lui a nourri tout le temps. Tu épouses une fille qui a grandi dans la maison de sa maman. Alors peut-être il y a aussi des mamans comme ça, qui elles-mêmes, elles sont déjà dans des histoires. Et elles nourrissent déjà leurs enfants avec des histoires. Il y a des hommes qui sont avec des femmes qui préparent pour eux des repas et qui sont au culte et qui mangent des repas au kit dans la maison. Ils mangent des repas au kit, Il y a aussi des femmes qui ont fait grandir leurs enfants avec des repas comme ça. Des repas avec des cérémonies et tous on leur dit mangez ça et vous serez fort, mangez ça, c'est la protection, mangez ça et tout ça. Voilà, on vous a fait grandir avec des repas de bokoko, donc des repas de voilà, ça c'est des repas de chez nous au village. On vous prépare ça et tout ça, on met ça comme ça et vous venez, vous mangez ça comme il se doit. Mais c'est préparé avec un rite, avec une réalité rituelle. C'est pourquoi beaucoup de gens ont mangé des sorcelleries. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils ont mangé de l'envoûtement. Ils ont mangé des repas d'envoûtement. Non. Même quand quelqu'un ne va pas sortir, tu vois, des fois, il y a certains comportements. Tu regardes le comportement, tu dis ça, c'est soit la possession, mais ce n'est pas la possession. C'est soit l'envoûtement, mais ce n'est pas l'envoûtement. Ce n'est qu'une sorcellerie inconsciente. Une personne qui a mangé un repas d'envoûtement et dont les conséquences sont réelles. Oh, tel a été promu. Vous allez manger là-bas. Priez. Priez. Apprenez à vos enfants avant de... Même dans la cantine, vous mettez la main. Moi, même dans un restaurant, j'ai pris. Et talingate, j'ai honte de personne. Regardez-moi quand je ferme, je dis, Seigneur, bénis ces repas. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a préparé ça. Est-ce que la personne l'a préparé? Alors, il y a même des frères, des trucs qui m'ont toujours dit, ne jamais manger le soir dans un restaurant. J'ai posé à de mes frères, à de mes fils qui me disaient, il ne faut pas manger le soir dans un restaurant. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est que fort le cuisinier avec les repas de la nuit là. Il a déjà travaillé depuis le matin, il est fatigué. Toi, tu arrives là-bas à 22h, je vais manger. Lui est fatigué. Il me dit, tu crois qu'il va vraiment préparer pour toi? Il prend ça, il met ça là-bas, il met ça. Alors qu'on était enfant, on nous disait souvent de ne pas manger le moukokoli. C'est quoi en français le moukokoli? Le bout du pain. On disait non, il ne faut pas manger ça parce que les boulangers avaient l'habitude de se gratter le dos avec. Bon, est-ce qu'on peut passer à la prière pour ce soir? Alléluia. Je pense qu'il est temps qu'on puisse prier. On va prier pour la bouche des paroles que nous avions dites qui peuvent avoir de l'impact aujourd'hui sur nous. Nous allons annuler ça.
Et après la deuxième prière sera, nous allons dégager de nos corps tous les repas d'envoûtement que nous avons mangés. Tu vas le faire sortir de ta propre vie. Tu peux avoir grandi dans la maison des gens qui étaient dans l'occultisme et qui ont fait des repas bizarres. Il y a des fois plusieurs repas bizarres. Il y a trop de réalités. Une femme comme ça qui consulte des féticheurs, le féticheur lui dit, écoute, si tu veux garder ton mari, regarde la technique. On peut avoir remis à votre maman un truc pour mettre dans le repas de votre papa et toi tu es venu manger ces repas de votre papa. Tu ne savais pas que les repas de papa étaient envoûtés. Et souvent quand le féticheur donne comme ça, il dit, ça va rien faire aux enfants, ne t'inquiète pas. Mais ça, l'homme va manger et toi tu as mis pour ton repas. Des enfants aussi manger ça. Qui t'a dit que ça n'a rien fait? Ça tape sur les enfants, ça tape sur ton mari, ça tape sur tout le monde. Les portes sont ouvertes. Après, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a telle chose. Pourquoi il y a telle chose. Boliani, vous avez mangé quoi? Alléluia. Je ne crois pas que dans toute ta vie, ces choses t'ont épargné. Je crois qu'il t'est déjà arrivé quelque part. Tu es allé dans une maison, tu es allé quelque part où tu as mangé un truc qui était un problème. Ça t'est arrivé. Je parie que ça t'est arrivé. Alléluia. Et je crois ce soir, dans cette retraite ici, que Dieu veut te délivrer. Qui dit avec moi, Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Quelqu'un peut le dire avec moi, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Il faut bien que le Seigneur te délivre. Qu'il ôte de ton corps les repas spirituels qui ont été entrés. Qu'il ôte de ta vie les paroles qui peuvent avoir été à la base du blocage de ta vie. Est-ce que tu es prêt pour prier avec moi ce soir et libérer ta vie de toutes sortes d'oppressions et laisser le Seigneur te faire du bien? Are you ready? Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Maintenant là, tu vas monter dans la présence de Dieu. Tu vas appeler Seigneur, tu vas dire à Dieu, délivre-moi. Tu vas dire au Seigneur, délivre-moi. Tu vas parler au Seigneur, dis-lui, délivre-moi. Délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de cette réalité. Délivre-moi de ce problème. Délivre-moi, ô Éternel. Lève ta voix là où tu es. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui de te délivrer. Et lève ta voix. Romega, Shandaramega. Demande la délivrance qui vient du Seigneur. Demande la délivrance qui vient du Très-Haut. Demande la délivrance qui vient de l'Éternel. Demande la délivrance qui ne vient que du Seigneur. Élève ta voix. Bandako bondela. Alléluia. Romega, Shenderemega. Romtomega, Juntaramega. Demande la délivrance qui vient du Seigneur. Demande à Dieu de te délivrer. Senganzamba kangolayo. Romtoromega, Shenderemega. Zimtoromega, Juntaramega, Zintoromega. Shenderemega, Romtoromega. Zintoromega, Juntaramega, Zintoromega, qui te délivre complètement. Prie le Seigneur, alléluia. Shandaramegas. Le Dieu de la délivrance, délivre nos vies, délivre nos familles, délivre nos frères et sœurs. Romega, Shenderemega, Juntaramega, Shenderemega, Rontoromega, Shenderemega, Rontoromega, Shenderemega. Au nom puissant de Jésus, demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer. Romega, Shandaramega. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande à l'Éternel de te délivrer. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Romega, Shandaramega. C'est toi le Dieu de la délivrance. C'est toi qui délivre. C'est toi qui délivre. Nzambena délivrance. Sopangu yanayo. Wena délivrance. Sopangu yana. Yahweh délivrance, sopangu yanayo. Yahweh na délivrance, sopangu yanayo. Baba minalia, Baba usini ache. Baba minalia, Baba usini ache. Baba minalia, Baba usini ache.
Baba minalia, Baba usini ache, kolo nalelio, kolo kotika ngate, kolo nalelio, kolo kotika ngate, kolo nalelio, ekotika ngate, kolo nalelio. La chanson dit: Dieu, je t'implore, ne me laisse pas. Dieu, je te supplie, ne m'abandonne pas. Dieu, je t'implore, descends agir. Ne me laisse pas. Lève ta voix. Dis à Dieu, à ce Dieu de la délivrance, qui déverse sa puissance, qui te délivre de toutes ces réalités. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega. Bien-aimé, prie le Seigneur qui te délivre, qui te délivre, qui te délivre, qui te délivre complètement, qu'il te libère complètement, dans le nom puissant de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus, dans le béni nom de Jésus. Romega, Shendere Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Juntara Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega. Au nom puissant de Jésus, que tu nous délivres, que tu apportes ta délivrance, que tu apportes ta délivrance, que tu apportes ta délivrance. Toi, le Dieu de la délivrance, toi, le Dieu des cieux, toi, le Seigneur de gloire, toi, le puissant Dieu. Romega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega. Seigneur, délivre, délivre ton peuple, délivre ton église, délivre tes enfants, délivre, Seigneur, du péché, délivre des réalités spirituelles, délivre ceux de ton peuple. Romega, Shendere Mega. Bien-aimé, prie dans le nom puissant de Jésus, prie, prie que le Seigneur te délivre. Prie que Dieu te délivre, qu'il te déchaîne, qu'il brise ces chaînes, ces réalités liées à la langue. Allez, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Fontoro Mega. Dans le nom puissant de Jésus. Commence maintenant à annuler toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche qui te créent des problèmes aujourd'hui. Annule cela. Commence à annuler les paroles qui te sont sorties de ta bouche, qui peuvent être à la base de ton problème aujourd'hui. Qui élève sa voix là où tu es, annule cela. Annule. Annule tous les problèmes dont toi-même tu t'es ouvert des portes. Allez, annule cela au nom de Jésus. Allez, prie au nom de Jésus. Oui, nous annulons toutes les paroles qui ont été dites. Seigneur de gloire, des paroles qui sont à la base des problèmes de la vie de ton peuple. Nous les annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, annule toutes ces paroles qui sont à la base de toutes tes complications, qui sont à la base de tous tes problèmes que tu as dites, les paroles que tu as dites, qui peuvent être là en train de te compliquer la vie aujourd'hui, qui peuvent être en train de compliquer la vie de tes enfants, là, dans ton foyer. Bien-aimé, annule ces paroles, annule ces paroles, annule ces paroles, annule ces paroles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Romega, Chandara Mega. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Makombo na Yesu. Annule ça dans le nom puissant de Jésus. Annule ça. Bien-aimé, prends courage. Annule. Ces paroles n'ont pas droit dans ta vie. Ça n'a pas droit dans ton existence. Ça ne doit pas exister dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Romega, Shendere Mega. Toutes les paroles qui sont des semences qui ont été sémées, nous les annulons. Nous les annulons.
dans le nom puissant de Jésus. Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya. Nous les annulons complètement. To annulé yango, to annulé yango. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Romegaya, Shendere Megaya. Nous l'annulons. Nous l'annulons dans le nom puissant de Jésus. Annule, j'annule toutes les paroles méchantes. J'annule toutes les erreurs de la parole qui se lèvent contre nos vies. Ici à l'église connectée, je l'annule. Toutes les paroles dans la vie de ton peuple. Romegaya, Shandara Megaya. Les paroles qui ne te glorifient pas. Les paroles de l'ennemi. Je l'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ronto Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Fontoro Megaya, c'est annulé. Bien-aimé, déclare que c'est annulé. Déclare que c'est annulé. Ronto Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Nakombo na Yesu, nous annulons toutes ces paroles, nous les effaçons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous annulons aussi les paroles des autres personnes contre nous, les méchantes paroles des hommes contre nous. Les méchantes paroles des hommes contre nous. Allez, commence à annuler ça. Annule ça aussi ce soir. Toutes les méchantes paroles de qui que ce soit, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, contre toi, annule ça. Annule ça. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya. Annule les paroles de qui que ce soit, les erreurs de paroles de ton père, de ta mère, qui peuvent chercher à avoir de l'impact sur ta vie. Annule ça. Les erreurs des hommes, les erreurs de qui que ce soit, les erreurs des paroles que tu as eu à hériter et des conséquences que tu as eu à hériter à cause des paroles de ton père ou de ta mère, d'une manière comme de l'autre, d'une manière connue ou inconnue. Allez, commence à annuler ça au nom de Jésus. Annule ça. Annule les méchantes, les paroles méchantes. Évidemment les méchantes, les paroles qui ne sont pas bonnes. Annule ça. Prends autorité. Romegaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Nous annulons cela. Nous le pulvérisons. Nous l'annulons. Nous l'ôtons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom béni. Le nom merveilleux. Le nom le plus extraordinaire. Le nom élevé. Le nom du Seigneur de gloire. Kombo Nanguya. Kombo Nanguya. Kombo Nanguya. Romega, Shandara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega. Nous annulons toutes ces paroles. Nous les annulons. Nous l'annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les paroles des hommes contre nous, quel que soit le genre de paroles contre nous, nous l'annulons au nom de Jésus de Nazareth. Romega, Shandara Mega. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas maintenant prier que sortent de toute ta vie tous les repas spirituels diaboliques. Tous les repas spirituels diaboliques dans lesquels tu es tombé. Allez, tu vas faire sortir cela de ton corps. Allez, fais sortir cela de ton corps. Allez, prends autorité sur ça. Fais sortir cela de ton corps. Fais sortir cela de ton corps. Fais sortir cela de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Fontoro Megaya. Allez, annule cela, allez, fais sortir de ça les repas de poisons diaboliques, des poisons mortels, des méchantes paroles qui sont aussi des poisons, des divergences de paroles de poisons que tu as avalées, de couleuvres. Fais sortir cela au nom de Jésus. Romegaya, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et bima, au nom de Jésus, tous les repas diaboliques, mangés d'une manière comme de l'autre, nourris d'une manière comme de l'autre. Bien-aimé, fais ça sortir. Fais ça sortir de ton mari. Fais ça sortir de ta femme. Fais ça sortir de tes enfants. Fais ça sortir de ta vie. Au nom de Jésus, et bima. Na kombo na Yesu, et bima.
Romega, Chandara Mega. Nous le dégageons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Romega, Chandara Mega. Nous le dégageons. Tobimisi yango. Nabutu yalelo. Rontoro mega, shendere mega, zintoro mega, shendere mega, rontoro mega, shendere mega, rontoro mega, zintoro mega. Bien-aimé, fais sortir cela. Fais sortir cela. Bimisa yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que ça sorte de ton ventre, ça sort de ton corps, ça sort de ta destinée. Les poisons spirituels. Romega, Shandaramega, Zintoromega, Juntaramega, Romega, Fontoromega, Shenderemega. Rontoromega, Shenderemega, Rontoromega, dans le nom puissant de Jésus, 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 Nabimisi yango, Nabimisi yango, Nabimisi yango, Nabimisi yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, que ça sort de ton corps, que ça sort de ton corps. Tout repas mangé, au nom de Jésus, repas d'envoûtement, les mauvais repas n'ont pas droit dans ton corps, que ça sorte de ton corps. Et bimananzoto nayo, na pindoli yango ya kupindola, na bimisi yango ya kubimisa, na kombo na Yesu, que ça laisse ton corps libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, sors. Tous les démons qui sont entrés par un repas, sortez, dégagez, sortez, sortez dans la vie du peuple de Dieu. Bima, envoûtement par le repas, sort, envoûtement par la nourriture, sort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia, kombo lekiba kombo nyoso, kombo nanguya, kombo malam. Kombo kitoko, kombo nelonga, romega, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, je le chasse, je le dégage, dans le nom puissant de Jésus, je le chasse, je le dégage, dans le nom puissant de Jésus, je le chasse, je le dégage, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Envoie le feu, envoie maintenant le feu de Dieu. Romega, envoie le feu de Dieu, le feu qui brûle, le feu qui calcine, le feu qui détruit. Toutes sortes de semences qui étaient semées par le repas, toutes sortes de réalités spirituelles de contrôle par le repas. Allez, chasse cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Romega, Shandaramega, Juntaramega, Shenderemega, Rontoromega, Fontoromega, Shenderemega, Rontoromega, Juntaramega. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu brûle, le feu consume, le feu calcine, le feu pulvérise, le feu détruise, le feu de Dieu. Motona Yahweh, ebimisa milimo mabe nyonso, qui que ce soit, où que tu sois, dans n'importe quelle ville que tu sois, qui est entré par un repas d'envoûtement, sors, sors, sors. Par le feu de Dieu. Bimam, bien-aimé, prie pour tes frères et sœurs. Prie pour les gens de ta maison. Prie pour ta femme, ton mari. Prie pour tes enfants. Que tous les repas mangés, les repas occultes, les repas de cérémonies démoniaques, allez, fais sortir cela. Au nom de Jésus, alléluia. Romega, Shandaramega, Juntaramega, Zintoromega, Fontoromega, Shenderemega, Rontoromega, Juntaramega, Zintoromega, Shenderemega, Rontoromega, Shandaramega. Je le chasse, je le chasse, je le fais sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bimar, bimar. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Romega, Shenderemega. Au nom puissant de Jésus, mets ta main sur le ventre. Mets ta main sur le ventre. Maintenant, ce soir, Rontoromega, prie après moi. Mets ta main sur le ventre. Tes deux mains, mets tes deux mains sur le ventre. Allez, tiens, mets tes deux mains sur ton ventre. Prie après moi. Dis après moi, au nom de Jésus, le feu de Dieu descend dans ce ventre.
Le feu de Dieu dans ce ventre. Le feu de Dieu dans ce ventre. Ça brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout repas qui n'était pas de Dieu. Sors. Sors. Au nom de Jésus. 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 Tout envoûtement par le repas sort. Bima. Dégage. Par le feu. Je mets le feu dans ses ventres. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Allez, commence à mettre le feu dans ton ventre. Mets le feu de Dieu. Tchamoto na libumu nayo. Na libumu mobali nayo. Na libumu banana yo. Na libumu mwasi nayo. Tchamoto. Tchamoto na kati ya mabumu wana. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romega ya Chandara. Que le feu de Dieu entre dans tous ces ventres. Le feu de Dieu brûle. 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 Calcine. Détruise. Pulvérise. Enlève. Ôte dans tous ces ventres. Toutes sortes de repas diaboliques. Le feu, le feu, le feu, le feu dans les repas qui étaient mangés. Les résidus, les réalités des choses qui sont restées. Les réalités spirituelles qui sont entrées par un repas. Moto, 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 moto. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Romto Megaya, Zintoro Megaya. Le feu de Dieu, le feu du Seigneur. Romega, Shandara Megaya. Tikamoto Kita, Tikamoto Sala, Tikamoto Tumba, Tikamoto Zikisa, Tikamoto na Yahweh Sala, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Nache moto partout. Moto en tout lieu. Moto en tout temps. Moto na Yahweh. Moto e Zikisaka. Moto e Tumbaka. Moto e Kalsinaka. Moto na mabumu nyoso. J'ai fait sortir de ton ventre tout aliment dangereux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans ce ventre. Na kombo na Yesu Masia. Kombo elekiba kombo nyosoto. Kombo nanguya. Kombo malam. Kombo kitoko. Kombo de longa. Tobondeli, Ramega, Shenderemega. Remercie Dieu pour la délivrance. 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 Romega, Shenderemega. Fontoromega, Shenderemega. Remercie Dieu pour la délivrance. 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 Remercie le Seigneur pour la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. C'est la délivrance de tout ton être, c'est la délivrance de tout ton corps. Rontoro Mega, Zintoro Mega. Le feu de Dieu est entré, le feu de Dieu te déchaîne, le feu de Dieu te libère. Tu es libre par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de la grâce, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux et le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Nakombo da Yesu Masia, le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Qui dit merci à Jésus? Qui dit merci au Seigneur, qui remercie le Très-Haut, qui remercie le Dieu des cieux, qui remercie le Dieu d'amour. Dis-lui merci. Paix et merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les délivrances. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Ramega, Shandara Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega. Merci Seigneur Jésus pour les grâces. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom glorieux, le nom merveilleux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu. Nous allons prier pour tous les garçons de l'église connectée. Nous allons prier pour tous les hommes ce soir avant de finir. Et je sais pas, mais je vois tellement des visions aujourd'hui pendant que je prêche ici. Je vois des gens
qui connaissent que la marâtre de leur papa, tu es là, tu es en direct ce soir, tu m'entends, tu connais que la marâtre, votre marâtre a mal préparé pour votre papa et avait mis beaucoup d'ingrédients et ce qui avait fait que l'âme de votre papa était emportée. Donc vous vivez avec votre papa, mais son esprit n'était pas là. Vous avez vécu des injustices quand vous grandissez et votre papa voyait ces injustices, mais il n'avait jamais l'autorité d'interdire parce que vous voyez bien la marâtre avec qui vivait votre papa avait travaillé votre papa et vous en étiez conscient et jusque-là vous savez que c'était ainsi. Et le Seigneur me dit de te dire, tu es là en train de m'écouter, cette histoire t'a beaucoup dérangé en grandissant, tu en as beaucoup pleuré de cette situation, ça avait vraiment détaché ta vie un peu de votre papa, etc. Et le Seigneur est là, il est en train de faire du bien. Alors on va prier pour ça et on va pas prier en vain, parce que dans la vie, l'histoire se répète. Il y a des gens comme ça, tu as vu votre papa faire ça, et puis toi tu mets des enfants au monde. Curieusement, parmi tes enfants, un de tes garçons, quand il va vouloir se marier, il va épouser une femme qui va aussi venir lui faire des fétiches comme ça, qui va commencer aussi à l'envoûter. Voilà pourquoi on va prier sur toutes les lignées des hommes. Nous allons prier pour tous les hommes ce soir. Rontoro Mega, Shandara Mega. Tu vas prier pour tes frères, tes grands frères, tes petits frères, tes enfants, tous les hommes, tous les repas diaboliques qu'ils ont eu à manger. Nous allons revenir en prière là maintenant. Et demain matin, nous n'allons pas faire le psaume demain matin. Nous allons encore faire la prière d'autorité demain matin. Allez, tu vas lever ta voix. On va prier pour tous les hommes. Allez, levons la voix. Tous les hommes de ta maison, tous les hommes de ta famille, tous les garçons. Allez, tu vas mettre le feu de Dieu dans leur ventre. Tu vas faire sortir de leur ventre. Qui signent ce pot-là? Tout fétiche, ça doit brûler. Ça doit brûler. Allez, lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Chandara Mega. Je brûle tout le fétiche. 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 Je détruis tout le fétiche. J'anéantis tout le fétiche. Je pulvérise tout le fétiche. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Romega, Shendere Mega. Romto Mega, Zintoro Mega. Fontoro Mega, Shendere Mega. Ça sort du corps de ton mari. Que ça sort du corps de tes enfants. Ça sort du corps de tes garçons. Ça sort du corps de ton mari. Encore le feu dans le ventre. Envoie encore le feu. Insiste sur le feu. Insiste sur le feu. Tinda moto, moto, moto. Ne reste pas calme. Envoie le feu. Envoie encore ce soir le feu. Moto et pela. Moto et kota. Romega, Shendere Mega. Zintoro Mega, Shendere Mega. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans le ventre de ton mari, de tes garçons. Dans le ventre de ton grand frère, de tes petits frères, de tes grands frères. Dans le ventre de tes enfants. Tes enfants qui sont mariés à des femmes. Qu'aucun fétiche de ces femmes ne puisse contre elles. Aucun fétiche ne puisse contre la maison de tes frères. Au nom de Jésus, envoie le feu dans leur corps. Moto bomba bango, moto bimisa, que le feu dégage de leur corps tout envoûtement et que le feu de Dieu les garde à dater de ce soir. Allez, moto, 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 moto. Libère le feu, feu, feu. Romega, Chandara Mega, Juntara Mega. Toutes les maladies qui sont dues au repas, sortez du corps. Feu, 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 feu. Feu, Romega, Chandara Mega, Nache Moto, 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 au nom de Jésus. Nous avons prié, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alors nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On peut acclamer pour la gloire du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me parle aussi qu'on devrait prier pour des sœurs. Il y a une sœur, tu es là parmi nous. Alors toi aussi, tu as subi ce genre d'injustice, mais tu avais une relation difficile avec ta belle-mère. Et ta belle-mère, tu savais qu'elle était un peu en train de tripatouiller à gauche, à droite. Alors ce que tu ignores, c'est qu'elle a utilisé beaucoup ton étoile. Elle a voulu que toi, tu échoues. Elle a beaucoup travaillé dans ce genre de contexte. D'abord, elle a voulu te déshériter et tu es là, tu es en train de suivre ce programme. Alors, le Seigneur me dit qu'on doit prier pour beaucoup de filles aussi, en même temps, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont victimes de beaucoup de réalités spirituelles au niveau des familles. Mais au vu du temps, on va mettre ça pour demain. Je vais juste prier pour clôturer demain matin. Alors, demain matin, on ne fait pas le psaume.
Demain matin, on va faire le thème du soir. De ce soir, on va continuer la série du soir, un peu le thème du soir. Le thème du soir qui est, vous le savez, la délivrance du corps. Nous allons, demain matin, travailler sur ça. C'est ce que l'on doit faire pour demain matin. C'est ce qu'on fera demain matin. On ne fera pas le psaume demain matin, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus le temps. Si je dois faire le psaume, je ne pourrai pas avancer dans l'enseignement. Alors soyez un peu indulgents que demain, on puisse pas faire le psaume le matin, mais on va faire la prière de la délivrance et on va continuer. Je vais prier pour clôturer cette réunion en vous rappelant que dimanche, tout le monde doit avoir son huile d'onction chez lui à la maison. Chaque personne doit acheter sa bouteille d'huile d'olive. Je vais prier pour les bouteilles d'huile d'olive et nous allons oindre vos corps. Chacune personne chez lui à la maison va prier pour lui et ses enfants. Chacun achète sa bouteille. Et moi, on va seulement venir, on va prier dans la communion et on va faire la prière d'huile d'olive pour demander la protection. Alors, avant de finir ces genres de choses, souvent après des prières qu'on est en train de faire ici, tu peux avoir des nausées, tu peux avoir envie de vomir. Vomis, n'aie pas peur. Si tu sens que tu as envie de vomir, va vomir. Tu peux passer des moments où tu commences à transpirer. On est en hiver, mais tu transpires. Laisse-toi transpirer. Tu peux avoir des selles. Ça peut te faire une diarrhée. Après cette prière ici, si tu as des symptômes du genre diarrhée, du genre vomissement, du genre nausée, n'aie pas peur. Laisse-toi aller. C'est le Seigneur qui évacue de ton corps toutes ces choses. Dieu peut te parler aussi en vision et tu peux aussi l'expérimenter dans ton corps. Tu peux te réveiller, peut-être tu n'as plus d'appétit pendant un temps. Laisse-toi faire, ne mange pas. Reste dans la prière. Parce que la délivrance se manifeste des fois dans le corps de plusieurs manières. Ça peut s'exprimer d'une manière comme de l'autre. Alors c'est à toi d'avoir l'intelligence de comprendre que après cette prière sur le feu, telle chose s'est faite. Alors, il y a aussi des gens pour lesquels qui ne vivent pas dans ta maison. Quand tu as prié comme ça, tu peux te réveiller demain matin, tu entends que ton frère est un peu malade, ta soeur est un peu malade, ou ton enfant est tombé un peu malade. N'aie pas peur. C'est des délivrances. Parfois, quand tu as libéré le feu comme ça a rencontré ces esprits, ça a fait sortir ces esprits des histoires qu'il avait mangées d'envoûtement. Ça peut laisser un peu une maladie, il peut sentir un peu de fièvre. N'ayez pas peur, c'est pas le corona. Ça va passer. Ça sera simplement une maladie normale. C'est même pas une maladie. C'est une expérience, c'est une délivrance. Quand il y a un coup de délivrance comme ça, quand il y a un choc spirituel, ça peut laisser des réalités un peu comme ça. Mais c'est pas du tout grave. Ne vous inquiétez pas. Parce que tu as libéré le feu, tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de faire quelque chose qui est très spirituel. Alors, il faut savoir que c'est très spirituel ce qui s'est fait. Alléluia. Tu peux évidemment entendre que ton père est un peu, il se sent pas bien. Ne crains pas. C'est la prière que tu as faite qui a amené ces délivrances-là dans ce corps. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Est-ce que tu peux me donner un grand Amen, Amen Jésus? Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Bravo Jésus. Allez, je vais prier pour finir ce soir. Allez, on va prier au nom de Jésus. Restez dans la paix, que la nuit soit bénie, que le Seigneur l'Éternel vous parle dans des songes et qu'il vous soit favorable. Recevez la grâce et soyez complètement libérés de ces esprits d'envoûtement sous toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux et le nom merveilleux, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. À demain. Ne manquez pas demain pour la suite de la prière et que l'Éternel vous soit simplement favorable en toutes choses. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Passez une bonne soirée pour ceux qui veulent manger un truc. Juste un bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, 7h30 demain. Ne manquez pas. Et que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne nuit à tous et à toutes. Et grâce sur toi, Wonia. Je te bénis, Wonia. Que Dieu soit avec toi. Grâce sur toi. Allez, Dieu vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Jésus. Oh, béni soit l'agneau. Oh, Mégaya, Tendere, Mégaya. Jésus, mon amour, mon parfum. Mon soleil, mon Seigneur. Oh, oh.
Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, dum.